Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Que signifie être pauvre en esprit? Une question qui est aussi très importante dans la vie chrétienne. Nous avons vu des gens qui prêchent sur ce sujet sans aller en profondeur et sans expliquer exactement ce que ça veut dire être pauvre en esprit. Et d'ailleurs, même les détracteurs du christianisme, les détracteurs de la foi chrétienne, souvent utilisent ce verset pour dire que les colonisateurs ont utilisé donc la Bible pour essayer d'exploiter les Africains avec ces versets. Mais nous allons interroger la Bible. Comme vous le savez toujours, nous retournons à la source pour voir exactement ce que c'est. Mais avant d'aller lire la Bible, je voudrais que nous comprenions tous ensemble, parce que vous savez, on parle une langue étrangère. Il est souvent important d'aller à la source et de comprendre le sens du mot avant d'en tirer les leçons dans la Bible. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la pauvreté? La pauvreté, si vous voulez, selon le dictionnaire, ce n'est pas seulement le fait de manquer d'argent ou le fait d'avoir assez d'argent pour se loger, pour manger, tout cela. Mais la pauvreté, c'est en son sens pur, c'est avoir faim. Alors, si la pauvreté veut dire avoir faim, nous allons donc essayer de comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ utilise le mot pauvreté concernant le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, que signifie heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux? Bien-aimé, un sujet très important. Est-ce que Jésus veut dire que tous les pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont faim, ceux qui manquent, si vous voulez, de quoi manger, de quoi se loger, ceux qui sont démunis, verront Dieu? Est-ce que c'est ça Jésus-Christ veut nous enseigner dans ce verset? Non. Voici la révélation de heureux les pauvres en esprit, bien-aimés. Cela signifie d'être humble, reconnaître que nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes dans nos vies. D'accord? Être pauvre en esprit veut dire que nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. C'est-à-dire avoir faim, comme nous l'avons vu dans la définition. Avoir faim, si vous voulez, donc d'être rassasié de quelque chose. Et vous savez bien, naturellement, quand on a faim, on a envie, on a besoin de manger quelque chose pour se renforcer. Hein, c'est comme le carburant dans une voiture. Une voiture sans carburant ne peut donc se déplacer. C'est la même chose avec la foi. Mais ce n'est pas, si vous voulez, le manque d'argent que Jésus veut décrire ici. Ce n'est pas le manque de vêtements. Ce n'est pas le manque, si vous voulez, de logement que le Seigneur veut nous décrire ici. Mais c'est d'être humble, c'est de se briser, c'est-à-dire accepter que nous avons besoin d'un esprit, nous avons besoin d'un Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Qui soit capable de nous guider, qui soit capable de nous conduire. Et c'est comme cela que nous pouvons être heureux. Et c'est comme cela que le royaume des cieux nous sera donné. C'est aussi une façon de briser notre orgueil, notre comportement et nos propres désirs. Et chercher à suivre, n'est-ce pas, non pas nos désirs, mais la voie de Dieu. Voici ce que signifie, bien-aimé, heureux les pauvres en esprit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la vie qui n'acceptent pas, n'est-ce pas, d'être brisés, qui n'acceptent pas de changer.
Il y a beaucoup de gens dans la vie qui sont habitués à un certain nombre de choses qui les empêchent justement de voir le royaume des cieux. Il y a des gens qui n'acceptent pas de se faire reprocher. Et donc, de telles personnes, ils ne verront pas Dieu. De telles personnes ne verront pas le Seigneur. C'est pour cela, Jésus pouvait dire qu'il est difficile à un homme riche d'hériter le royaume des cieux. Il ne dit pas qu'il n'est pas possible. Il est possible à un homme riche d'hériter le royaume des cieux. Mais il est difficile. Pourquoi dit-il qu'il est difficile? Parce que vous savez, quand on est riche, on se croit, si vous voulez, à un petit Dieu. On se croit que tout nous est permis. On se croit qu'on peut tout acheter par de l'argent. On se croit qu'on aurait tout, si vous voulez, par de l'argent. Il y a parfois cet esprit de supériorité qui envahit parfois les gens riches, d'accord? Et ils oublient qu'il y a un Dieu, il y a un régulateur de tout ça. C'est pour cela que Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Mais si vous regardez dans l'entourage de Jésus, il y avait des hommes riches, il y avait des hommes pauvres, mais ce n'était pas l'idéal, si vous voulez, de ce que recherchait Jésus-Christ. Que vous soyez riche ou pauvre, c'est pas ce que Jésus-Christ recherchait. Jésus-Christ recherchait des gens qui avaient soif d'écouter sa parole et de le suivre. Donc, des gens qui pouvaient s'abandonner, les gens qui pouvaient se livrer à lui et donc susceptibles de recevoir sa parole, susceptibles de recevoir la repentance. Donc, les amis, ce que Jésus-Christ recherche ici, c'est l'état de notre cœur, l'état de nos pensées, l'état de notre vie. C'est ce qui compte. Donc, ce que nous avons en physique, en matériel, si vous voulez, ceci ne compte pas vraiment. Et Jésus ne s'attarde pas sur le physique. Jésus ne s'attarde pas sur ce que tu as. Jésus ne s'attarde pas sur ton physique. Jésus ne s'attarde pas sur ton handicap. Jésus ne s'attarde pas sur ce que tu es. Mais Jésus veut simplement que tu lui donnes ton cœur et que tu sois susceptible de recevoir sa parole. Voici ce qui compte, bien-aimé, dans la vie chrétienne. Donc, si cet enseignement t'a plu, laisse un pouce en l'air et abonne-toi. J'ai remarqué que la plupart des gens qui nous regardent, ils ne sont pas abonnés. Ça ne te coûte rien. Tu peux cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à chaque fois que je mettrai une vidéo, tu seras, n'est-ce pas, informé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt.